content de vous retrouver, qu'on se retrouve, parce que, comment dire, depuis que je fais du stand-up, j'ai jamais eu un trou, enfin, trou c'est peut-être pas le bon mot, j'ai jamais eu de pause aussi longue avec le confinement. J'ai eu très peur pendant le confinement parce que j'ai cru que j'allais pas savoir être créatif. Et je me suis rendu compte que, il n'y a pas de vanne pendant 2 minutes. Hein. On ira vraiment ensemble ce soir, on se retrouve. Et ça a été tout à fait le contraire, j'ai été hyper productif et je me suis rendu compte, et ça, grâce à ce confinement, qu'en fait la peur de la situation est souvent bien plus grande que la situation elle-même. Par exemple, une personne qui a peur de se retrouver seule, elle va se retrouver seule, et en fait ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Et la peur d'être seul est bien plus grande que le fait d'être seul en lui-même, et ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ça. Après, j'ai eu plein de chouettes trucs, je me suis mis à la course à pied, je me suis remis à la course à pied. J'ai retéléchargé l'application pour le running, ça faisait quand même 1 an que j'avais plus couru. Du jour au lendemain, je suis devenu le Messi de la course à pied. Hashtag ceci mon sport. Je te jure, il y a une fois je suis sorti, j'ai vu un lac, j'ai fait le fou, j'étais à 2 doigts, enfin plutôt 2 orteils de courir dessus. Mais il y avait des grenouilles, elles m'ont trop me regarder, vraiment. Donc vraiment, quelle arrogance ces amphibiens, quelle prétention, je veux dire, elles font trop les valides, ça ne même pas qu'avant c'était des tétards les putes, vraiment. Mais je sais ce qui s'est passé, tu vois. Je sais, moi je cours en short, ok, je cours en short et on m'a toujours dit que j'avais des cuisses de grenouille. Non, j'ai vu dans leur regard qu'elles me regardaient comme si j'étais une rivale dans des lacs à côté, vraiment. Elles savent pas que moi je viens, je les prends, je les retourne, je les cuis, je les bouffe avec une sauce curry, Et puis par applaudissement, il y a des gens qui ont couru pendant le confinement. Vous allez me dire si vous identifiez. Tu vois, quand tu cours, t'as la fin de ta course, t'es derrière foulée, tu cours, t'es à fond, tu t'arrêtes, tu marches. Tu te rends compte que tu vas exactement à la même allure que quand tu courais. Quand tu peux mal à l'ego. Non, vraiment. Après, j'ai abusé. Franchement, c'est un peu mon genre d'être un peu extrême dans tout. Vraiment, j'ai tellement couru que j'ai dû passer chez Lidl pour voir s'ils vendaient pas des rotules en plastique. Même mes chevilles, ils m'ont dit, mais t'es ouf, toi, tu t'es pris pour un symbole, quoi. Je veux dire, la dernière fois que t'as couru comme ça, c'était à 20 ans, quand tu courais derrière la petite Léa qui était amoureuse du grand Thomas qui traquettait à la fin des cours. Franchement, j'ai même une de mes chevilles qui a voulu se barrer avec une de mes chaussures. C'était. En plus, elle s'est trop racontée. Elle m'a fait, ouais, j'en ai marre, moi aussi, je veux prendre mon pied. Bon, pour finir, ça a été, mais la gauche est à 2 doigts de se barrer chez l'écolo. Vraiment, Et puis, ce qui a été aussi fort choquant, ça, je pense que même ceux qui n'ont pas couru l'ont vécu, c'est que quand tu marchais dans la rue, les gens s'écartaient. Et ça, c'était quand même un truc très inhumain, je veux dire, pas du tout universel. Et moi, je pensais qu'il allait avoir un élan de solidarité pendant le Covid, et pas du tout. J'ai eu une altercation avec un couple en voiture, en 2 secondes, le couple était sorti de la voiture, prêt à se battre. Les Bonnie and Clyde du Covid-19. Je me retrouve en tête à tête avec le gars et sa meuf, vous savez ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone et elle nous filme, putain. Mais vraiment, ça c'est bien, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'elle me dit, tu vas voir, mon mec il va te défoncer. Mon mec il va te défoncer, mais qui vous êtes en fait? Je veux dire, Non, je me suis posé la question, bon pas à ce moment-là parce qu'elle filmait, c'était mon mauvais profil. Mon image a plus d'importance que mes réflexions, mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'ils se font tellement chier qu'à un moment donné ils se disent, c'est quoi en vérité, viens, on va prendre un peu l'air, rouler en voiture, casser la gueule à des gens, oublie pas ton grand temps. Je veux dire, En plus, la meuf était super énervée, je pense qu'elle avait plus envie de me casser la gueule que lui. Parce que lui, il voulait me défoncer, je veux dire, ça se voyait dans son regard de mâle alpha primitif qui veut impressionner sa femelle bêta vidéaste. Non, vraiment, ça, et elle était super nerveuse, vraiment, tu sais quoi, j'avais plus peur d'elle que de lui. Pour finir, on n'a rien fait, à la fin, c'est sa meuf qui voulait nous défoncer tous les deux. Vraiment, non, tu sais, on voulait faire ça bien, tu vois, comme dans les vidéos sur YouTube, là, de mecs qui se cassent sur la gueule, tu vois, dans les quartiers chauds, là. Mais le problème, c'est que nous, on était à Zemst. Zemst, d'où c'est le nom d'une commune déjà, on dirait le nom d'une vieille recette de grand-mère, tu vois. Un mélange de vodka, de pommes et de cerises que ta mamie te donnait le soir quand t'avais un petit peu de fièvre en disant tiens, prends un peu de Zemst, on fait bien, on va. Tu te réveillais 3 jours après, t'étais encore bourré, moi c'est de ça que je vous parle. Zemst, tu sens tout de suite que c'est une commune sans aucune virilité. Je suis sûr, à Zemst, il y a un microclimat d'enculés, les choiseaux, ils te chient dessus, et quand tu traverses en dehors des passages pour piétons, tu te fais insulter par un flamand qui sort son chien en poussette. Et Dieu sait à quel point ça fait mal de se faire insulter en néerlandais par un mec qui pousse un pékinois. On le sait pas, mais cette langue, elle est encore utilisée comme des techniques de torture les plus trash dans certains pays du monde, vraiment. T'as l'écrasement des testicules dans un étau, l'introduction d'animaux en voie de disparition dans l'anus, et après on s'étonne, ce sont des animaux en voie de disparition. Et le troisième, le choc pour le et ça fait mal, putain. Ça fait mal. En plus, qui tu voulais qu'il y ait à Zemst à ce moment-là? Ben, je vais vous dire, parce que j'y étais, c'est ça. Il y avait 2 enfants, une vieille avec un caddie et un connard d'hipster en vélo avec une barbe par terre qui nous regardait même pas. Désolé Bilal, hein, prends pas ça personnellement. Vraiment, on aurait été un tapis volant, mec. Le mec, il est bien en hiver, il peut carrément faire une écharpe. Parfois, je me demande si c'est des gens qui se laissent pousser des barbes ou si c'est des barbes qui se laissent pousser des gens. En tout cas, ça ne te donne aucune motivation pour vouloir te battre, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il y a des gens, ton ego, il veut pas se laisser faire. Mais quand il y a personne, en vérité,
Ça va quoi? Non, ça va, pour peu que tu aies quelque chose d'important à faire comme rien, ça marche, moi c'est ça que je me suis dit, tu vois. Et il faut savoir qu'en tant qu'artiste, en plus avec ce qui s'est passé, c'est très dur de ramener des gens pour les spectacles, vraiment, c'est super ce que vous faites ce soir, c'est vraiment très dur. Par exemple, moi je joue une édition spectacle spéciale le 1er août au Petit Chaperon Rouge. Voilà, le 1er août au Petit Chaperon Rouge. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est difficile, putain, c'est vraiment difficile. Je vois bien que vous n'êtes pas plus inspiré. Mais le problème, c'est que là, je me suis rendu compte que même quand je veux me battre, personne ne vient me voir. Moi, je commence sérieusement à me remettre en question. Et pendant la pseudo-bagarre, la meuf, elle m'a cautionné dessus. C'était vraiment. J'ai vu le truc arriver en slow motion. Le corona, il est arrivé direct avec des chiffres du coca, du bonbon respiratoire. Et il m'a dit, viens tranquille, on va passer une semaine dans le canapé. J'ai des pâtes de ramener FIFA. Pour finir, regardez le chiffre, la police est arrivée. Vraiment, la police est arrivée. Et me demandez pas pourquoi. Elle s'est mise tout de suite à engueuler le couple. Elle a capté direct, à mon avis, que c'était des baraquis dus à leur niveau peu élevé de chicot dans leur mâchoire. Et leur haleine à effet de serre. Quand je te jure, eux, ils sautent dans le réservoir d'une bagnole, elle décolle. C'est pas qu'elle roule, elle décolle carrément la bagnole. Même leur niveau d'élocution avait le condom d'un slip d'un mec incontinent. Vraiment, c'était... J'ai un peu planté sur celle-là, je l'ai mal dit. Pas grave, on en sort. Puis la police est venue chez moi, et véridique, c'est vrai, elle m'a vraiment dit, vous inquiétez pas, monsieur, c'est juste un mec qui veut faire le malin pour impressionner sa copine parce qu'elle est pas jolie. Je ne savais pas quoi faire de l'information, mais j'ai tenté, j'ai fait, ah ouais, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été jolie? C'était complètement ridicule. Non, vraiment, c'est comme si on te donne une fourchette avec la soupe, c'est sympa, mais tu ne sais pas quoi en faire, vraiment. Et moi, je vous explique tout ça. Je vous explique tout ça parce que j'aime pas du tout la violence, vraiment. J'en ai connu beaucoup quand j'étais petit, je vous dirai pas de qui parce que je veux pas que ma mère culpabilise. Mais disons que moi, tu sais, j'ai pas une voix très Terminator. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Schwarzenegger quand il te dit I'll be back, tu te casses en courant en espérant plus jamais le revoir. Moi, si je te dis I'll be back, t'attends que je revienne, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer, vraiment. Tu ne me connais pas, tu ne me vois pas, tu entends ma voix, tu penses que je suis une gamine de 8 ans primaire qui fait de la danse classique. Vraiment, on me prend toujours pour une grossesse au téléphone, j'ai beau dire c'est Monsieur Garfinkel, on m'a dit oui, madame Garfinkel, oui. Je fais du doublage parallèlement à ma vie de stand-upper, je fais du doublage, ok, je double des femmes, voilà, j'en suis là en ce moment dans ma carrière. D'ailleurs, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, dis, t'as pas un peu grossi? Arrête, c'est mon pull qui a rétréci. T'as pas été assez imprudent? Arrête, ça peut t'arriver à toi aussi. Ça, mesdames et messieurs, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la pub de Dreft, tournée par 2 femmes, doublée par Bibi. Et ça me fait mal à l'âme, les gars. Merci, c'est tout pour moi, merci. Yuri Garfinkel, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à aller voir un Petit Chaperon Rouge.